Aujourd'hui entraîneur de jeunes espoirs en Guadeloupe, Patrick Cam a été 113 fois international français de 1981 à 1989. Il fut joueur dans de grands clubs comme le Stade français, Racing Club de France et Cholet Basket. Parlez-nous en quelques mots de votre rôle auprès des jeunes basketteurs guadeloupéens. Alors, dans un premier temps, j'ai un rôle de formateur de joueurs. Donc, mon rôle essentiel, c'est la détection, parce que ma mission première, c'est le renouvellement de l'élite au niveau national. Donc, nous avons un pôle espoir, comme toutes les régions. Et mon rôle est justement de détecter les meilleurs potentiels, ou les meilleurs profils, si on peut dire, et pour les amener à un niveau qui devienne entraînable. Parce que il faut savoir que chez nous, et la différence qui existe entre nos jeunes de 12-13 ans avec les jeunes de 12-13 ans de la métropole, c'est la compétition, c'est l'adversité. Ce qu'on n'a pas ici, ni dans nos îles sœurs, parce que l'insularité fait que nous n'avons pas un très très beau niveau de compétition. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir plus d'échanges avec Cuba, Porto Rico, les États-Unis qui sont à 2 pas de nous? Oui, alors c'est un paradoxe. On pourrait avoir plus d'échanges, mais il faut savoir que pendant des années, se rendre en métropole était moins cher que d'aller à Cuba ou aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on ne vous invite pas forcément, vous y allez, on vous reçoit, vous payez tout. Vous payez l'hébergement, vous payez tout aux États-Unis. Ça peut revenir un peu cher, on l'a fait, mais comme nous sommes dans une filière, le PPF, c'est-à-dire le plan de performance fédéral, la fédération met de l'argent quand ils nous font venir en métropole. Donc les billets, la plupart du temps, sont pris en charge. Et si les billets n'est pas pris en charge, l'hébergement est pris en charge. Donc ce qui nous fait un coût un peu moins important. C'est sûr que ce serait intéressant d'aller à côté. C'est moins de voyages, c'est moins de décalage horaire. Mais après ça, c'est une volonté politique. C'est plus de mon ressort, ça. Quels sont les fondamentaux sur lesquels vous mettez le plus l'accent? Alors, dans les fondamentaux que nous mettons, ce sont les fondamentaux essentiels pour la pratique du basket. Parce que moi, quand je détecte des jeunes de 12 ans, 13 ans, il faut souvent les apprendre à perfectionner déjà ce qu'ils savent faire, si c'est bien fait, et les apprendre les nouveaux fondamentaux. C'est-à-dire qu'au basket, on doit savoir passer, savoir shooter, savoir s'arrêter, savoir changer de direction. Et ça, c'est pour les fondamentaux individuels. Et les fondamentaux pré-collectifs, il faut savoir jouer à 2, jouer à 3, c'est-à-dire faire de la fixation et donner la balle à celui qui est libéré et pousser la balle en avant. Alors il y a le drill aussi, qui est une partie importante. Donc tout ça fait partie des fondamentaux que nous dispensons aux jeunes. Et surtout, notre but aussi, c'est de les rendre entraînables quand ils passent un niveau supérieur. Parce que chez nous, les gamins s'entraînent dans les clubs quand tout va bien et quand il ne pleut pas 2 fois par semaine. Et pour les clubs organisés, ça peut aller à 3 fois. Mais la plupart du temps, ils s'entraînent 2 fois. Et certains clubs même, c'est 1 fois. Donc, et à savoir que si on s'entraîne 2 fois, on ne progresse pas. Si on s'entraîne 3 fois, on maintient. Si on s'entraîne 4 fois, on progresse. Voilà un peu l'idée. Donc, en revanche, au pôle, ils s'entraînent tous les jours. On a pratiquement entre 18 et 20 heures de pratique pour rattraper le temps perdu et pour les mettre à niveau et pour qu'ils deviennent entraînables quand ils passent dans un centre de formation ou dans un pôle France. Qu'avons-nous à la base de naturel? Alors, on va dire que... Alors moi, je scinde la base en 2 temps. Je vais parler comme un ancien combattant. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, nous avions des qualités explosives naturelles, de vitesse naturelle. Et force de constater qu'avec l'industrialisation de beaucoup de choses, beaucoup de gamins n'ont plus cette explosivité naturelle. Il faut aller le travailler et le chercher. Chose que nous avions avant. Parce qu'on le voit, il ne fallait pas à peine d'être un expert pour voir que le changement de mode de vie a beaucoup impacté le physique de nos jeunes compatriotes. Ça, il faut le dire. Beaucoup de sucre, beaucoup de gras, donc ce qui fait un surpoids et un goût moins important à l'effort, parce que c'est plus difficile de faire des efforts quand on a quelques kilos de trop. Comment pourrait-on définir le style du basket guadeloupéen? Alors, on peut définir le basket guadeloupéen comme un basket rapide, de jeu rapide, on va dire,
un basket qui ressemble un peu à nos qualités, avec de l'explosivité, de l'enthousiasme, avec un peu de déchets quand même dans le jeu, parce qu'il y a beaucoup de prise de risque dans notre jeu ici, en Guadeloupe. Mais je vais dire que depuis ces dernières années, ça a beaucoup progressé en défense. On avait des lacunes en défense. Aujourd'hui, on progresse défensivement. Alors, ce n'est pas toujours extraordinaire, mais il y a des efforts qui sont faits. Et je pense que le seul problème que nous avons dans notre basket guadeloupéen, c'est le fait qu'aujourd'hui, tous nos jeunes aspirent à jouer à un très haut niveau et ils quittent le département très très vite. C'est-à-dire qu'entre 15 et 16 ans, nous avons une grosse majorité de nos bons potentiels qui quittent le département. Alors ça va être un peu pareil dans les autres territoires d'outre-mer pour aller en métropole. Et ce qui fait que notre basket senior, le basket qui est visible dans les médias, reste à un niveau, tu vas dire, je ne veux pas dire stagné, mais on n'est pas loin de la stagnation de ce qu'on pourrait être, parce que nos meilleurs éléments s'en vont. Quel a été le plus grand moment de votre carrière de joueur? Alors, il y en a eu plusieurs. Premièrement, il y a eu les Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles, qui est toujours un événement particulier pour un sportif, les Jeux Olympiques. Il y a eu des bons moments aussi dans le championnat de France, surtout quand j'ai fait un passage à la Pro B et que l'objectif du club c'était de monter. On est monté tout de suite, on a été champion de France. Donc ça aussi c'était un bon moment parce que j'ai fait aussi avec Cholet, le Stade Français, le Racing, de très très bons matchs en Coupe d'Europe. Donc je dis il y a beaucoup de moments forts, mais ça reste quand même le moment où j'ai été aux États-Unis, où j'ai joué contre Michael Jordan, où j'ai défendu dessus, où c'était des grands moments quand même de ma vie de sportif. Avez-vous un regret dans votre carrière? Alors un regret, c'est peut-être pas exactement le mot. On peut avoir des attentes j'aurais. Le regret, on dit qu'on est toujours arrivé trop tôt dans une génération, mais ça, on n'y peut rien. Les autres légendes du basket français pourront dire la même chose, et les légendes du basket américain de la NBA disent la même chose. Donc, ce serait au moment où la NBA avait démocratisé l'ouverture internationale du basket, j'aurais peut-être pu avoir une chance d'aller et même tenter un workout avec une équipe de NBA. Parce que quand j'étais jeune, j'avais les moyens physiques pour pouvoir le faire. Mais maintenant, c'est du passé. Je ne regrette pas fondamentalement parce que j'ai vécu du basket. Toute ma vie, j'ai gagné ma vie avec une passion que je ne pensais pas le faire. Après le basket, j'étais tout de suite intégré dans le staff de la Fédération française. J'ai tout de suite été professeur de sport. Donc, je n'ai pas eu de cassure en fait. Donc, de ma vie professionnelle de joueur à ma vie de cadre, je n'ai pas eu de cassure. Ça a été un enchaînement logique. Et donc, ça, c'est quand même. Je suis assez satisfait de ça. C'est quand même, pour moi, c'est une forme de réussite de ne pas avoir connu de temps mort où quand même tu cherches ta reconversion en fait. Sauf ce qui n'a pas été mon cas, je veux dire. Pour vous, quels sont les 3 meilleurs basketteurs français de l'histoire? Alors, je vais scinder cette chose. Il y a l'histoire, comme tu dis. Pour moi, il y a des joueurs comme Jacques Cachemire qui ont marqué le basket français, qui est guadeloupéen. Vous avez des joueurs comme, pour moi, Victor Boistol est un très très grand joueur. Je pense qu'il aurait dû être encore plus haut, mais on ne refait pas l'histoire. Après, vous avez des joueurs comme Alain Gilles, qui était un grand joueur. Et dans ma génération, vous avez de bons joueurs comme Richard Dacoury, qui était de très bons joueurs. Et dans la nouvelle génération, vous avez eu, la génération avant celle-ci, vous avez eu Antoine Rigaudot, pour moi qui était un très bon joueur, Stéphane Ostrowski. Voilà, et maintenant il y a des jeunes, et Tony Parker, il ne faut pas l'oublier, Tony Parker que j'ai eu moi en formation à l'INSEP, jeune avec Boris Diarra. Tony Parker est un joueur, c'est une légende du basket français parce qu'il a été un des premiers à marquer l'empreinte du français à NBA. Donc, et l'équipe de France aussi. On a gagné des médailles, on a eu des résultats. Ça a été une vraie dynamique pour le reste du basket français de tous les jeunes. Donc lui, oui, c'est quelqu'un d'incontournable. Alors maintenant, on en aura d'autres. On en aura d'autres, et on en a déjà. Dans le monde, quels sont les 3 basketteurs qui vous ont le plus impressionné et pourquoi? Alors, dans un premier temps, j'ai été impressionné par Julius Erving, un basketteur américain, parce que nous étions tous focus un peu sur le basket américain.
parce que son élégance, sa facilité, son physique, enfin un peu tout, quoi. Sa grâce, c'était vraiment un joueur d'exception. Après, vous avez eu Magic Johnson, qui est un grand joueur. Et après Magic Johnson, tout de suite après, est arrivé Michael Jordan. C'est des joueurs impressionnants. Mais quand vous êtes dans une jeune carrière, dans une carrière où vous êtes pratiquant encore comme moi, et c'est ces gens-là qui vous restent à la tête, quoi. Donc pour moi, c'est très les joueurs qui m'ont marqué. Que pensez-vous du phénomène Victor Wembanyama? Alors Victor, ouais, c'est un phénomène, on peut le qualifier de phénomène, d'une part parce qu'il est hors norme, un gamin de 2,24 m, de 19 ans, capable de courir, de dribbler, être aussi mobile qu'un ailier fort de 2 mètres, c'est générationnel. Ça ne se voit pas tous les ans, même tous les 5 ans, ça se voit tous les 15, 20 ans, un type de joueur comme ceci. Alors maintenant, il faut qu'il fasse ses preuves, mais il nous a montré quand même beaucoup de signaux qui étaient au vert, comme quoi qu'il pourrait quand même être une légende du basket. Ça, c'est sûr que Victor Wembanyama, on n'en a pas vu depuis, je pense qu'on j'en ai jamais vu. Même s'il y a eu Ralph Sampson qui est passé, mais lui, le physique l'a lâché. Mais j'en ai jamais vu de ce profil, capable d'être performant sous le cercle, intimidateur en défense et efficace en attaque. Productif, on va dire. Les Jeux Olympiques arrivent. Voyez-vous l'équipe masculine et féminine sur le podium? Alors c'est l'objectif, on va dire. Mais je pense que si les deux équipes finissent dans le dernier carré, on aura fait de très bons Jeux Olympiques. Parce qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, toutes les nations sont fortes au basket. On l'a vu encore au dernier championnat du monde. Aujourd'hui, tout le monde joue au basket, tout le monde travaille, tout le monde est à la pointe de tout. Il y a les réseaux sociaux, il y a les moyens numériques. Il suffit d'avoir de moyens. Il y a des pays qui mettent beaucoup de moyens dans cette discipline, même des petits pays. Donc c'est très difficile d'être dans le dernier carré d'une compétition internationale. La France fait partie des grandes nations du basket, mais ça va être un challenge très très difficile à tenir. Quelle équipe aimez-vous voir jouer? Alors j'aime bien voir jouer les Warriors, les Golden State Warriors. Alors maintenant je vais regarder les Spurs parce qu'il y a quand même un Français. Au niveau national, j'aime bien voir jouer Monaco, ça joue bien, Monaco. Et le Paris Basket aujourd'hui joue un très bon basket aussi. Voilà. Donc le Paris Basket est une équipe qui sera surprenante. Il y a une équipe nationale? Alors en équipe nationale, l'équipe de France, bien entendu, quand elle a eu ses meilleurs moments. Vous avez les États-Unis qui ont produit un basket ces derniers temps, mais qui se trouvent confrontés à l'évolution et la progression des autres nations. Donc les Américains, pour qu'ils soient dominateurs, il faut qu'ils viennent avec ses meilleurs joueurs. Pas un assemblage de vedettes, mais les meilleurs joueurs à chaque poste pour faire une équipe compétitive. Sinon, elles seront toujours confrontées à se faire battre dans le dernier carré. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe joue au basket. L'Espagne, c'est une équipe que j'aime voir jouer. L'Espagne, elle a dominé le basket national européen pendant des années et elle est encore là. Alors l'Italie, à moindre mesure, l'Italie l'a eu fait à un moment, et l'UE et la Russie et aussi au moment où ils n'étaient pas encore disloqués, l'ancienne Yougoslavie. Aujourd'hui, la Serbie est une très forte équipe. La Serbie. Vous avez la Croatie qui a eu des trous d'air, je veux dire, mais pour moi, ça reste l'Espagne quand même. Avez-vous quelque chose à rajouter? Alors oui, je pourrais toujours rajouter quelque chose sur notre basket ultramarin. Je dirais que d'une part, c'est un problème structurel chez nous. Si on veut progresser, il faut s'entraîner plus, bien entendu. Et pour s'entraîner plus, il faut avoir plus de créneaux dans les salles. Donc partager une salle avec 3 disciplines, volley, handball, où les créneaux sont très rares, si on ne multiplie pas les infrastructures, eh bien, je pense qu'on restera au même niveau, même si toute la bonne volonté des dirigeants, il nous faut de l'endroit, il nous faut des espaces pour s'entraîner. Pour devenir meilleur, il faut s'entraîner plus. Donc il n'y a pas de secret. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Mais sinon, je pense que le basket reste encore une discipline très accessible et qui est beaucoup demandée par les jeunes. Parce qu'on a cette publicité de la NBA qui fait que le basket a une très bonne image. D'accord ?